Mais ça devient facile, ça devient simple. Voilà comment nous avons challengé nos membres, nous avons dit, ne vous sous-estimez pas, pour Dieu vous êtes important, vous êtes un chef-d'œuvre. Pour votre vie, indépendamment de l'argent, peut bénir ses enfants. Nous avons pris un deuxième principe, qui est tiré de la Bible encore de Ecclésiaste 9 au verset 10, qui dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. En d'autres termes, on ne te demande pas de soulever le monde. Amène à l'association ce que tu as. Le peu que tu as, multiplié par le nombre de personnes, c'est quelque chose qui est colossal. Nous sommes encore allés plus loin, parce que ça, il faut toujours expliquer pour expliquer. Nous avons pris l'exemple de l'expérience de la tour de Babel. Dans la Bible, histoire très connue, où des hommes ont voulu un jour construire une tour qui doit arriver vers le ciel. Et Dieu a dit, donc ça c'est dans le Genèse 11 verset 6, il a dit, maintenant que ces hommes ont décidé de le faire, plus rien ne pourrait les arrêter. Quand on lit la Bible, il faut s'arrêter un peu. Dieu le Créateur dit que sa créature, maintenant qu'ils sont soudés, rien ne peut les arrêter. Et donc, c'est le même principe encore qui vient dire, comme on dit vulgairement, l'union fait la force, mais en fait, les hommes ne l'ont pas inventé, ils l'ont tiré des Écritures. Donc, nous avons fait comprendre que si nous sommes focalisés, chacun de nous amène sa compétence, le peu que Dieu lui accorde, on va arriver à des niveaux extraordinaires. Et c'est ce que nous avons démontré pendant un an, tout simplement. Alors, chers invités, on va aller un peu vite. Alors, les téléspectateurs vous suivent. Est-ce que vous n'aurez pas un homme politique derrière vous? Parce que l'itinéraire classique de ceux qui épousent des ambitions politiques dans notre pays est connu. On enfile le costume de philanthrope et puis quelques jours après, on se retrouve au Sénat, au Parlement et tout. Très rapidement, hein, très rapidement. Très rapidement, je vais vous arrêter pour dire, nous ne sommes pas des philanthropes, encore moins des personnes de bon cœur. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des esclaves de Dieu. Nous obéissons à une ordonnance de Dieu, l'assister. De un. De deux, il faut arrêter à un moment donné, comme le président l'a dit, de toujours penser qu'on ne peut faire quelque chose de grand et de bien lorsque on a un parrain, fût-il local ou international. Non. Tout à l'heure, on vous a bien dit, tout est possible à celui qui croit. Et nous ne limitons pas l'action de Dieu. Le secrétaire général tout à l'heure a dit, lorsque l'on confesse que Dieu est grand et que l'on pense petit, à la limite on commet un péché. Nous confessons que Dieu est grand et nous savons que les bontés de Dieu sont illimitées, sont incommensurablement grands. Monsieur le secrétaire général, on a vu les membres d'ASSOC à l'occasion de l'événement dramatique, la tragédie que notre pays a connue à Brazzaville, au chevet de nos compatriotes socialement fragilisés par cet événement, remettre dans les réconforter. C'est, je le concède, une situation conjoncturelle qui vous a imposé. Est-ce que, de façon formelle, vous envisagez d'aller au-delà de la ville de Pointe-Noire, d'agir au-delà de la ville de Pointe-Noire? Vous savez, par sa définition, le mot ASSOC veut dire Association de soutien aux orphelins du Congo. On n'a pas dit les orphelins de Pointe-Noire ni du Pélou. On a parlé du Congo. Et souvent on dit avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Mais quand c'est l'heure, il faut y aller. Et c'est comme ça qu'on raisonne de ASSOC. Ça veut dire quoi ces mots? ASSOC a commencé à Pointe-Noire. Il faudrait bien qu'il y ait un début quelque part. Nous avons commencé dans la ville de Pointe-Noire. Les une année que nous avons passée dans la ville de Pointe-Noire nous a permis d'avoir de l'expertise sur notre domaine. Et maintenant que nous avons eu de l'expertise, le moment est arrivé pour que nous nous déployions vers d'autres lieux. Alors, les localités que nous avons ciblées, pour l'instant, on répartira à Brazzaville. Nous avons des appels de Dolisie, nous avons des appels de Mouyondi, nous avons des appels du nord du pays. Donc, l'heure est arrivée qu'on se déploie. Mais c'est pas seulement... C'est vrai que l'événement de Brazzaville a essayé d'anticiper les choses, mais je pense que l'heure est arrivée pour que nous y allons. Alors, une question à M. le Président, c'est votre relation avec la communication. On trouve que vous êtes trop tape à l'œil. Même ceux qui ne méritaient pas une médiatisation le méritent à vos yeux. Une explication à cela? Déjà, quand on dit, comme vous dites, vos expressions, ce qui ne mérite pas, c'est une question d'appréhension et de jugement. Déjà. Nous ne médiatisons pas tout. Tout ce que vous voyez à la télé n'est pas de façon textuelle. Tous les
toutes les réalisations d'ASSOC. Nous médiatisons les événements majeurs. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une centaine de membres et nous avons été réconfortés parce que nous voyons au quotidien des gens nous dire « Ah, j'ai vu à la télé, en fait, je ne comprenais pas le message comme ça ». Communiquer pour nous, c'est juste, on l'a dit tout à l'heure, un, présenter les centres et deux, essayer d'expliquer notre vision, faire comprendre au frère ou à la sœur qui nous suit ou qui a un jour regardé que toi aussi tu peux faire comme nous. Et nous sommes dans un domaine des orphelins, mais aussi les veuves et aussi les malentendants. En d'autres termes, nous sommes en train de nous lever vers une cause noble et c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que la Bible dit et voilà pourquoi nous le faisons, tout simplement. Alors, une dernière question, mais à trois facettes. Où se trouve le siège de la SOC? Comment faire pour vous contacter? Et puis, votre mot de la fin. Bon, le siège de la SOC, je laisserai le secrétaire général présenter. C'est quelque chose qui le concerne. Le siège de la SOC se trouve à l'aéroport, au quartier de l'aéroport, dans la ruelle du restaurant La Belle Époque. La ruelle, le troisième croisement à droite, la troisième parcelle à droite, le premier bureau à l'étage. Et nous avons un numéro de téléphone, c'est le 05 313 97 97. Nous avons un site internet qui est le www.assoc.cg. Donc par ces trois références, vous pouvez nous trouver. Alors, le secrétaire général a bien présenté la partie administrative. Et moi, mon dernier mot serait de rebondir à votre question. Pour finir, sur la politique. Parce que justement, ça me fatigue parce que tout le monde me pose la même question. Oui, bientôt là, ce sont les législatives. Exactement. Alors, déjà, justement, ma petite connaissance que j'ai à l'école m'a montré que ce n'est pas le rôle du député de faire des actions au quotidien pour être élu. Déjà, ça, c'est bas la terre. Je ne le ferai jamais. Et ça m'étonne que parmi les membres du bureau, quelqu'un ait ce genre d'initiative. Il faut savoir que derrière ce que nous faisons chez ASSOC, nous sommes des personnes, je ne vais pas dire des cadres, je ne vais pas aller trop loin comme ça. Je dis que nous sommes quand même des personnes de valeur. Je suis désolé, moi j'ai un travail, je travaille dans une entreprise et moi aussi j'ai un patron à qui je rends des comptes. Donc ce que nous faisons pour ASSOC, c'est justement manifester cette action désintéressée vers les enfants. Donc ça nous fatigue quand on voit des gens qui n'ont pas d'ambition. Toujours dire on fait une activité, c'est de la politique. En fait, en gros, c'est même une pauvreté d'esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que les Congolais sont capables d'aller très loin. Aujourd'hui, quand je vois la télé, j'ai vu que la première tablette comparable à l'iPad a été faite par qui? Par un Congolais. Voilà. Désolé, il a quel âge? Il a 40 ans, ce Congolais. J'ai vu à DRTV, là, il y a deux ou trois semaines, la semaine dernière, un Congolais vivant au Canada qui est arrivé, qui est en train d'expérimenter des bus avec télévision. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a vu ça. C'est-à-dire qu'expérimenter un système de bus TV. C'est pas ça, Télé Congo. C'est un Congolais. Donc il faut qu'on arrête de fatiguer les gens. C'est justement ça. Tellement on n'a plus rien à dire, voilà, on a amadoué les gens pour tout et n'importe quoi. Au niveau d'ASSOC, ce n'est pas notre appel. Nous, on est là pour régler le problème des enfants et ça se réglera. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette tribune. Vous l'aurez sans doute compris que nous n'avons pas totalement épuisé ce sujet, mais j'ai l'espoir que vous avez trouvé des réponses à vos interrogations et les portes de l'ASSOC vous sont ouvertes si vous voulez en savoir davantage. Au revoir et à la prochaine occasion.